sur le thème les Néhémies des temps modernes. Les Néhémies de temps modernes. Je conseillerais la lecture de tout le livre de Néhémie et même celui d'Esdras pour qu'on soit capable de mieux se comprendre. Je voudrais que nous puissions lire ensemble Proverbes, le chapitre 11, verset 30. Proverbes, chapitre 11, verset 30. Nous sommes en train de parler des Néhémies de temps modernes. Parce que nous sommes en train de vivre la fin des temps et il est indiqué, utile et convenable que chacun de nous commence à s'activer afin de préparer son glorieux retour. Proverbes chapitre 11, verset 30. Proverbes chapitre 11, verset 30. J'ai lu au nom de Jésus. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Amen. Dans le livre de Proverbes, 11e chapitre, 30e verset, le texte ou encore l'auteur nous permet de nous rendre compte que quand un homme est juste, je veux dire justifié par Dieu. Quand un homme est juste, je veux dire sanctifié par Dieu. Quand un homme est juste, je veux dire a eu à faire la réconciliation de sa vie, de sa personne avec le Seigneur. Quand un homme arrive à ce niveau de sa vie, à ce niveau de sa marche, cet homme porte le fruit. On ne peut pas être un homme sanctifié, on ne peut pas être un homme justifié, on ne peut pas être un homme déclaré saint par Dieu et on n'a pas une vie fructueuse. Dans Jean le 15e chapitre, Jésus parlant à ceux qui l'écoutaient à cette époque-là dira, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Et si les branches ne demeurent pas sur le tronc d'arbre, elles meurent et elles ne sont plus utiles. Par contre, si elles demeurent sur le tronc, elles porteront des fruits. Et la volonté de Dieu est que notre fruit demeure. La suite de ce texte nous montre qu'il y a un fruit qui est prisé par Dieu. C'est celui de gagner les âmes. S'il y a une chose qui devrait nous intéresser, s'il y a une chose qui devrait faire partie de nos occupations et même de nos préoccupations au quotidien, c'est le souci de s'assurer que de plus en plus, en très grand nombre, les hommes accourent vers Christ. Que de plus en plus, en très grand nombre, que les hommes recherchent la paix avec Dieu, que les hommes se réconcilient avec leur Créateur et que les hommes soient capables de vivre dans l'expectation de son retour. Alors nous sommes en train de dire que nous devons être les Néhémies de temps moderne. En quoi et comment est-ce que Néhémie intervient dans ce que nous sommes en train de nous dire? Qui était Néhémie? Pourquoi est-ce que la vie de Néhémie est importante? Néhémie était un scribe, un sacrificateur. Néhémie était un juif en déportation qui servait dans le temple du roi babylonien à cette époque-là. Ce Néhémie était un homme dévoué à une vie de prière. C'était un homme qui était intéressé à tout ce qui pouvait toucher à la vie des siens. Il était profondément affecté par les choses qui affectent les siens. Et ce Néhémie a appris que la ville de ses pères était en ruine et que les portes étaient brûlées. Les murailles sont renversées
Et Néhémie a eu à cœur de faire quelque chose. Et chacun de nous ne devrait jamais rester indifférent quand on parle des difficultés d'autrui, des difficultés de notre prochain. Chacun de nous devrait avoir le cœur agité quand on parle des choses qui affectent nos frères, des choses qui affectent nos sœurs. Chacun de nous devrait prendre sur lui d'engager une action spirituelle qui plus tard devrait se traduire par une action physique pour apporter le changement, pour faire la différence. Quand Néhémie a eu ces informations, la Bible nous dit que Néhémie est rentré dans un temps de jeûne. Il est rentré dans la privation, il s'est mis à chercher l'Éternel pour que Dieu l'écoute, pour que Dieu l'exauce, pour que Dieu intervienne et que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu apporte du nouveau dans la situation de ses frères, qui était une situation honteuse, qui était une situation disgracieuse, qui était une situation à la vérité qui dérangeait. Le roi va constater que Néhémie n'est pas comme à son habitude. D'habitude, Néhémie était très jovial, il ne paraissait jamais devant le roi attristé. Mais ce jour, pour la première fois, Néhémie entre dans la présence du roi pour lui servir son vin, étant attristé. Et le roi lui pose la question, Néhémie, tu n'as jamais été ainsi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi le problème? C'est sûr que c'est un chagrin de cœur. Et Néhémie va dire au roi, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Dans la ville où mes pères ont été établis et détruites, les murailles renversées et les portails brûlés. Pourquoi est-ce que Néhémie avait à cœur de faire quelque chose pour cette ville? Parce que dans cette ville, il y avait l'autel de l'Éternel. Pourquoi est-ce que Néhémie avait à cœur de faire quelque chose pour cette ville? Parce que dans cette ville, il y avait le temple de son Dieu. Pourquoi est-ce que Néhémie avait à cœur de faire quelque chose pour la ville de ses pères? Parce que quand cette ville n'est pas entourée, l'insécurité est galopante à tous les niveaux et le discours que les voisins tiennent n'est pas un bon discours. Dans la préoccupation de Néhémie, dans l'esprit de Néhémie, ces trois choses s'affichaient très clairement. L'autel, le temple et la muraille. Quand Néhémie va s'adresser au roi, il va demander la permission d'aller rebâtir la muraille. Parce qu'il fallait la muraille pour que le temple soit sécurisé et que l'autel dans le temple soit également sécurisé. Aujourd'hui, à quoi est-ce que ces choses correspondent? Quand on parle de l'autel, on parle de la croix. L'autel d'hier est la croix d'aujourd'hui. C'est quoi la croix? La croix nous parle de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean le Baptiste, parlant à ceux qui l'écoutaient en son temps, présentera Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La croix nous est donnée pour permettre à Dieu de régler la question d'un mauvais passé dans la vie des humains. La croix
nous parle de la réconciliation de l'humain avec son Dieu créateur. La croix également introduit l'humain réconcilié à une vie de communion incessante, une communion continue, une communion ininterrompue avec Dieu le Créateur. La croix est l'une des premières choses que nous devons rechercher dans la vie de tout homme. Chaque fois que nous rencontrons un homme, nous devons nous soucier de si oui ou non cet homme s'est déjà réconcilié avec Dieu. Dans nos familles, dans nos cercles d'amitié, dans les différentes connaissances que nous avons dans nos vies, recherchons la présence de la croix. La croix est un indicateur qu'entre l'humain et son Créateur, tout va bien. La croix est un indicateur qu'entre l'humain et son Créateur, la communion existe. La croix est un indicateur qu'entre l'humain et son Créateur, il y a une intimité. Tous les Juifs ont une intimité, une relation assez particulière et assez proche avec l'autel. Tous les hommes des temps modernes devraient en faire pareil. C'est la raison pour laquelle chacun de nous, comme Néhémie, avons le devoir de nous rassurer que dans la vie de tous les hommes que nous rencontrons, l'autel, j'étais voulant dire la croix, elle est présente, elle existe de façon effective, de façon réelle. Battons-nous pour que cela devienne le cas là où ce n'est pas encore le cas. Là où la croix n'existe pas, rassurons-nous de faire de notre mieux pour que la croix prenne sa place dans la vie de l'individu que nous avons en face de nous. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes ne passent pas à côté du paradis. Et la croix est l'une des garanties les meilleures. Parce qu'il n'y a pas un autre chemin qui nous permettrait d'arriver dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un autre chemin qui nous permettrait d'arriver au ciel. La croix est la garantie que nous ayons de pouvoir un jour rencontrer Dieu face à face. La croix est la certitude, je veux dire l'assurance, que nous avons de nous retrouver un jour au paradis. Si la croix est absente de nos vies, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance que la présence éternelle de Dieu et nous ayons quelque chose en commun. C'est pour ça que pour Néhémie, il fallait tout faire pour sécuriser l'autel. Et nous devons tout faire pour sécuriser la croix dans la vie des gens. Nous devons tout faire pour nous assurer que ce que nous rencontrons, ce que nous connaissons, marche en étant pleinement conscient. Pleinement conscient que Dieu et eux ont quelque chose en commun. Que Dieu et eux ne sont plus en désaccord. Qu'il n'y a plus jamais rien qui pourra les séparer de Dieu, le Créateur. La deuxième chose parle du temple. Le temple d'hier est l'église d'aujourd'hui. Néhémie avait pour préoccupation de s'assurer que la maison de l'Éternel jouisse pleinement de toute sa sécurité. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, l'église est l'un des lieux les plus sécurisés de l'univers. Sécurisé sur tout ce qui est spirituel et même physique. L'église est d'abord un organisme, ça veut dire que l'église est vivante. L'église en tant qu'organisme est source de vie. L'église en tant qu'organisme doit se reproduire, doit se multiplier. C'est la raison pour laquelle nous devons nous atteler
à continuer l'œuvre de la grande commission. Nous devons nous atteler à continuer de nous assurer que les gens entrent à l'église. Que les gens n'aient pas peur de l'église. Parce que l'église porte et l'église manifeste la vie de Dieu. Chaque membre de l'église est un porteur de la vie de Dieu. Chaque membre de l'église devait être un manifestant de la vie de Dieu. Chaque membre de l'église devrait être un distilleur automatique de la vie de Dieu. Chaque membre de l'église devrait permettre à ceux qui regardent l'église de savoir à quoi Dieu ressemble, à quoi la vie de l'Éternel ressemble. Chaque membre de l'église doit intégrer qu'en plus d'être un organisme, l'église est une organisation. L'organisme nous présente l'aspect interne quasi invisible. Parce que ce que l'église est, sur le plan spirituel, l'œil ne peut pas voir ça. Mais en tant qu'organisation, il faut qu'il y ait une vie physique qui externalise la vie spirituelle qui est interne. Il faut qu'il y ait une vie physique qui manifeste la vie de l'organisation, la vie de Dieu en nous, que l'œil ne peut pas voir. Je me rappelle Jésus parlant aux apôtres, tenant dans son discours les propos comme ceci. Quand l'Esprit de vérité viendra, il va ajouter, le monde ne peut pas le recevoir, parce que le monde ne le voit pas. Mais vous, ce n'est pas avec les yeux de la tête, ce n'est pas avec les yeux physiques, c'est avec les yeux du cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour que les yeux de nos cœurs soient capables de le voir, notre être doit être régénéré. Dieu voudrait que la vie de l'Église soit structurée. Une organisation doit être structurée. Une organisation doit être administrée. Mais elle ne sera jamais administrée si elle n'est pas bien structurée. Si elle n'est pas bien structurée, l'administration sera fautive. Elle manquera de quelque chose. Si elle n'est pas bien structurée, il y aura certainement beaucoup de dérapages. C'est pour cela que chacun de nous doit veiller à ce que l'organisation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous marchons et à laquelle nous appartenons, soit le modèle des organisations dans sa structuration. Et chacun de nous est l'Église organisation en miniature. Ça veut dire que chacun de nous doit avoir une vie très réglée. Chacun de nous doit avoir des principes. Chacun de nous doit avoir des valeurs. Chacun de nous doit avoir des choses certaines après lesquelles nous courons. Chacun de nous doit avoir des routines qui deviennent carrément des traditions. Et je suis en train de parler des choses qui relèvent de la parole de Dieu. La prière doit être une routine et alors une tradition. La prière également doit devenir un legs. Quelque chose que nous pouvons passer à nos enfants et aux autres sans avoir honte. Parce que la prière permet à l'humain d'être en contact avec son Créateur. On n'a pas besoin d'avoir honte de cela. On devrait avoir de la motivation à amener les gens à une vie de prière. On devrait être galvanisé. On devrait être capable de tout faire pour que dans l'organisation que nous représentons, en tant que membre de l'Église et en tant qu'Église en miniature, ce genre de traditions se transmettent facilement. Néhémie savait que le temple
Non, j'étais en train de dire l'Église était le centre de la vie spirituelle. Nous devons nous asseoir aujourd'hui et considérer l'Église comme telle, parce que c'est ce qu'elle est. Que tous ceux qui vous rencontrent le centre de la vie spirituelle divine, rencontrent le centre de la vie spirituelle de Dieu. Tous ceux qui vous rencontrent devraient avoir la grâce et le privilège d'être contaminés par votre spiritualité. Est-ce que quelqu'un m'entend? La troisième chose qui a fait en sorte que Néhémie fasse le déplacement, le voyage de Babylone jusqu'à Jérusalem, c'est que Néhémie venait pour rebâtir la muraille. La muraille parle du témoignage à l'extérieur. Et le témoignage à l'extérieur parle de l'évangélisation. Je voudrais que chacun de nous sache, pendant que nous parlons de son glorieux retour, les gens ont besoin d'entendre de nos bouches ce que Dieu fait dans nos vies. Les gens ont besoin d'entendre de nos bouches ce que Dieu fait pour nous. Les gens ont besoin d'entendre de nos bouches ce que Dieu fait à travers nous. Les gens ont besoin de recevoir de nous l'histoire qui nous lie à Dieu. Les gens ont besoin de toucher du doigt cette chose particulière qui se trame entre le souverain éternel et nous les humains mortels. La muraille nous parle de l'évangélisation. La muraille nous parle du témoignage que les gens ont de l'Église et de Dieu. Nous devons prêcher l'Évangile. Nous devons, par le biais de la prédication, permettre au Saint-Esprit de rentrer en scène à travers nos paroles pour amener les uns et les autres à la croyance. Pour ceux qui croiront, qui se convertiront, la prochaine chose devrait être possible. Nous devons les aider à se repentir parce que convaincus par le Saint-Esprit, une fois repentis, assurons-nous qu'ils soient baptisés. Parce que c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Nous devons nous assurer que personne de ceux que nous côtoyons, personne de ceux que nous fréquentons, qui a accepté de se repentir, ne traîne pour le baptême. Le baptême devrait suivre la conversion. Tous ceux qui sont des croyants doivent aussi se faire baptiser. La dernière chose à laquelle nous devons veiller à nous assurer qu'ils reçoivent l'onction, qu'ils soient oints du Saint-Esprit, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Non, Jean-Baptiste parlant de Jésus, va présenter Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et un peu plus tard, il va présenter le même Jésus comme étant celui qui viendra baptiser du Saint-Esprit et de feu. Jean nous a dit deux choses très importantes. La vie de tout être humain est régie dans deux grands formats. Est régie dans deux grands domaines et est réglée dans un passé et un avenir. Le baptême d'eau traduit un lavage, un nettoyage. Dieu règle tout ce qui n'a pas fonctionné par rapport à ton passé. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit est un autre réglage, un autre nettoyage que Dieu met en place pour te préparer à l'avenir éternel. Donc, tous ceux qui sont baptisés d'eau, pour avoir cru, nous devons travailler à nous rassurer que les mêmes personnes soient baptisées du Saint-Esprit. Nicodème a demandé à Jésus, comment puis-je naître de nouveau étant aussi âgé? Et Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau
et d'esprit. On ne peut pas être baptisé d'eau, parce que baptisé veut dire sortir. On ne peut pas être baptisé d'eau si on n'est pas rentré dans les eaux. Hello? Et quand on rentre dans les eaux du baptême ont une fonctionnalité, c'est laver et nettoyer. Tout ce qui relève du passé. Quand on sort des eaux en y laissant à l'intérieur tout ce qui était de notre passé. Tout ce que nos vies portaient que Dieu ne voulait pas voir. Mais quand on parle du baptême du Saint-Esprit, il faut rentrer dans le Saint-Esprit pour en sortir. Le baptême du Saint-Esprit est un revêtement de puissance. En plus d'être un sceau, la marque de l'Éternel sur nos vies, comme lui appartenant en tant que membre de sa famille, non pas comme un bien, non pas comme une chose. Je voudrais encourager chacun d'entre nous à veiller à ce que ces deux baptêmes aient été effectifs dans nos vies. Je voudrais encourager chacun de nous à accepter de devenir les Néhémies des temps modernes. Rencontrons tous les hommes en recherchant ces trois choses. L'autel, pour ainsi dire la croix. Le temple, pour ainsi dire la vie de Dieu, ou encore l'église. Et la muraille, pour parler de notre témoignage. Je voudrais encourager chacun d'entre nous à commencer ce travail avec nous-mêmes. Et quand on parle du témoignage, je l'ai dit tout à l'heure, nous commençons par la prédication. Nous permettons au Saint-Esprit d'entrer en scène pour convaincre afin de produire la repentance. Dès que c'est fait, allons-y vers les eaux du baptême et puis ensuite allons chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est très utile, c'est très important. Pour tous ceux qui attendent encore d'être baptisés du Saint-Esprit, acceptons d'arrêter Dieu. Ne le lâchons pas. Et d'ici, méchants comme vous êtes, humains, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui en demandent. Il faut en demander. Il faut en demander avec foi. Il faut en demander avec conviction. Il faut en demander dans l'expectation de recevoir. Dieu vous bénisse.